Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cipressa. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 octobre 2015 et il est très précisément 14 heures. Donc c'est parti pour une nouvelle revue de marché qui sera publiée dans quelques instants sur YouTube. Vous savez que je ne peux pas les faire malheureusement en direct parce que ma connexion internet ne me le permet pas. Elle n'est pas assez puissante pour faire tourner le logiciel. Donc bon, on va essayer aujourd'hui de regarder un petit peu quelles pourraient être les opportunités de trading intraday. Je finirai par une analyse du SP500 parce que j'entrevois peut-être une possibilité de trade allant un petit peu au-delà de l'intraday. Est-ce qu'on peut l'appeler du swing? Enfin, je sais pas, j'ai pas complètement analysé la situation. On va voir ça dans quelques instants. Donc je vous laisse terminer de voir l'avertissement de DailyFX, les risques liés au trading. Voilà, merci de bien prendre le temps de lire cet avertissement. Et nous allons pouvoir maintenant commencer la revue de marché. Bien, alors j'ai décidé, une fois n'est pas coutume, de commencer par l'euro USD. Vous savez que j'écris un billet sur DailyFX tous les jours. Ah oui, alors attendez, avant de commencer par l'euro USD, voici donc la page de DailyFX avec le calendrier économique que je vais mettre en grand parce qu'il est quand même important avant de regarder les opportunités intraday de voir s'il n'y a pas des statistiques. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on était le 13. Donc nous sommes le 13, voilà, ça s'est passé, le GBP, avec des petites surprises sur le GBP avant même que la stat ne passe. C'est mignon, il semblerait que, voilà, il n'y ait pas grand-chose d'important à se mettre sous la dent cet après-midi, donc on peut rebasculer cet écran de l'autre côté, voilà, et revenir sur notre euro USD. Donc pour trouver des opportunités intraday, il est possible de partir d'unités de temps élevées, il est possible de partir d'unités de temps courtes. De toute façon, comme je l'écrivais hier sur mon billet, c'est un petit peu ce que j'essaie de démontrer aussi en ce moment. Tous les chemins mènent à Rome, il n'y a pas besoin de trop se préoccuper, à savoir en fonction du type d'investisseur que l'on est, court terme, intraday ou swing trading, est-ce qu'il vaut mieux avoir des écrans sur le M15, basculer ensuite pour les valider sur le H1 et puis affiner sur le 5 minutes, si je suis swing trader plutôt sur H4, daily et H1, ainsi de suite. Je considère que tous les chemins mènent à Rome. On peut très bien partir d'un graphique weekly pour déceler des opportunités intraday et d'un graphique 15 minutes peut nous conduire à déceler des opportunités 15 minutes en remontant sur les unités de temps. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se préoccuper avec cela. Je sais que c'est une préoccupation pour beaucoup de novices avec l'Ishimoku. Et je vais essayer de vous montrer qu'il est possible d'utiliser tout type d'unité de temps pour finalement arriver à au même type d'information. Donc euro USD, depuis que je fais ces revues de marché, je ne l'ai jamais fait en vidéo puisque je le fais quotidiennement sur un billet, mais bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la vidéo d'aujourd'hui. Je dois vous dire aussi que c'est pas facile parce que depuis que je fais les revues de marché pour DailyFX et les papiers quotidiens, que ce soit sur euro USD ou ailleurs, je ne trouve pas que le marché soit dans un temps, une période qui nous délivre beaucoup d'opportunités de trading. En cela, Ishimoku est aussi très très bien. Alors, c'est pas forcément un système pour les impatients, puisque s'il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de signaux, on ne trade pas, et puis on attend des temps forts, on attend des jours meilleurs, qui de toute façon ne finiront toujours par arriver. Et en attendant, si on veut absolument quand même trader, même si Ishimoku ne délivre pas de signaux, bien le risque est que l'on perde de l'argent en ne respectant pas avec rigueur les règles de l'Ishimoku et que tout ce que l'on a acquis dans les temps forts, on le perde durant ces temps faibles où il n'y a pas vraiment de mouvement comme le montre ce graphique. Ça fait maintenant depuis le 15 août que nous sommes à l'intérieur de cette dérive latérale que l'on pourrait encadrer, vous voyez, avec un rectangle, on pourrait faire un rectangle. On peut aussi, comme je l'ai déjà montré, tracer des lignes comme ça, des droites chartistes. Voilà, on peut en faire une ici, on peut en tracer une peut-être comme ça. Est-ce que cela est un drapeau de continuation baissière? Ben écoutez, j'en sais rien, on verra bien. En tout cas, ici et maintenant, ce que l'on peut constater, c'est que cela faisait une semaine, 2 semaines, 3 semaines que les prix tentaient de franchir la SSA.
la borne basse du nuage ici. Ils y sont parvenus en clôture vendredi dernier, un petit peu à peine, et maintenant qu'ils sont à l'intérieur du nuage, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils vont réussir à monter un petit peu plus et à nous offrir des opportunités de trading intraday. Donc ce que je constate ici et maintenant, c'est que nous avons, semble-t-il, une résistance des prix ici, que l'on peut aussi voir les mèches qui se sont frottées ici. Oui, on a aussi à nouveau la résistance des prix ici. Donc à partir de ces points, il est possible de tracer une droite. Alors excusez-moi pour les experts en trading, je m'adresse un petit peu aussi aux débutants. Les experts auront bien évidemment n'ont pas besoin que je leur montre avec des ellipses comment est-ce qu'on trace une résistance horizontale au niveau des prix. Donc on voit bien que là, c'est exactement ici et maintenant le niveau que sont en train de travailler les prix et que c'est pas du tout évident qu'on arrive à franchir ce seuil pour éventuellement venir chercher la résistance suivante des prix, parce que je ne vois pas de résistance de l'Ishimoku euh, entre ces deux lignes, entre ces deux seuils. On voit ici où se trouve ma souris, ici actuellement, avec laquelle je fais des petits ronds, que nous avons une deuxième résistance des prix. Donc je prends ma droite de résistance et je la colle juste au-dessus. Et peut-être que là, nous avons une opportunité de trading à l'intérieur de cet espace en intraday, en partant, en allant regarder tout cela sur des unités de temps inférieures. On peut aussi continuer le travail et puis au cas où les prix s'emballent, quel serait le niveau suivant? Donc on trace une extension au niveau du plat Kijun qui est juste au-dessus. On va mettre avec des pointillés pour bien voir que c'est un plat Kijun. Juste au-dessus, faire attention, il y a un tout petit niveau un petit peu au-dessus qui, vous voyez, a rejeté les prix. Donc bon, on serait quand même bien avisé d'attendre de bien franchir ce niveau. Et puis, si on continue au-delà, on a à gauche de l'écran un plat Tenkan, voilà, juste en dessous, aligné à un plat Kijun. Et puis à l'arrivée, nous pourrions franchir à condition, je regarde aussi, vous voyez ce niveau là que l'on vient de tracer correspond à la fois à un alignement de plat Kijun à gauche de l'écran, de plat Tenkan, ou en tout cas d'angle droit de Tenkan, ça nous joue souvent des torts, là les pics, les angles droits comme ça de la Tenkan ou de la SSA. Et nous avons un niveau de plat SSB ici, donc par mesure de sécurité, on peut même l'abaisser un tout petit peu, juste en dessous de la SSB qui se trouve ici, même si c'est le plat qui fait résistance plus que l'inclinaison, mais sait-on jamais. Et si on franchit ce seuil, bien écoutez, il faudra faire attention au plat qui est jaune qui est juste au-dessus, et puis pourquoi pas continuer à tracer des lignes au niveau de tous les plats SSB, on aura tous nos seuils intraday. Maintenant qu'on a fait ce travail sur le day et sur l'hebdomadaire, on va essayer d'affiner tout cela sur le graphique journalier. Alors, je ne sais pas pourquoi quand je fais des revues de marché, je me presse. Voilà, on affine déjà notre droite de tendance, vous voyez. Hop, on l'affine bien au niveau des plus hauts, du pic de Chikou ici. On s'aperçoit que à l'intérieur de ce tout petit espace comme ça, il faudrait quand même faire attention au tout petit plat qui jaune qui est ici. Pour l'intraday, c'est important. On ne sait jamais. Voilà. Et puis juste au-dessus, on a un pic, un angle droit de la Tenkan, comme ça, on connaît, on sait ce que ça veut dire, donc voilà. Et puis, on peut aussi observer l'orientation du nuage. Ici, nous étions dans un range, on casse, et puis finalement, on n'arrive pas à dépasser ce seuil important des 1,1436, ici 1,1450 au-dessus. Bon, les prix redescendent, retracent ici au niveau du plat SSB. Tout ce joli monde se remet à plat. Regardez la SSB, ça twist. Le nuage devient de plus en plus mince comme indicateur de volatilité en berne. Cependant, il n'est pas impossible, à partir de ce seuil, de peut-être tracer comme ça un range qui devient de plus en plus serré. On pourrait même le descendre un peu plus. De plus en plus, donc tout ça se comprime. Et la compression est de plus en plus importante, mais enfin, ça fait quand même quelques semaines qu'on parle d'une compression de plus en plus importante et il ne se passe rien. Éventuellement un peu de bruit après le NFP la semaine dernière, me semble-t-il, en intraday, mais il se passe absolument rien. Donc là, on a vraiment un Ishimoku parfait, que ça nous plaise ou pas. Certains détracteurs de l'Ishimoku disent oui, mais avec Ishimoku, il y a des lignes partout. Donc oui, quand on est en range, il y a des lignes partout. Ceci dit, que ça nous plaise ou pas, regardez, les prix là sont venus faire une mèche pile poil sur ce niveau, puis pile poil sur ce niveau. Exactement, voilà. Donc voilà, les seuils de l'Ishimoku sont parfaitement bien respectés. Il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de signaux. On bascule tout cela sur le H4, histoire d'aller voir un petit peu ce qui se passe au-dessus. Voilà, on a le haut de ce range, vous voyez, très important. On pourrait tracer une droite ici, mais pour le moment, elle n'a pas vraiment intérêt. Les prix, regardez, on fait une mèche sur le morceau de plat qui jaune que l'on a détecté sur le daily.
à 1,14. Donc si on franchit les 1,14, on peut éventuellement envisager d'aller chercher 1,1432, puis 1,1450, et seulement en cassant les 1,1450, on pourrait aller chercher 1,15 et des poussières ici. Donc à la limite, on pourrait préparer notre plan de trading. Enfin, je dis ça, mais pas du tout. Regardez, il y a encore des obstacles ici. Donc c'est vraiment un petit peu compliqué avec l'euro USD. Bien. On va pas aller voir sur le 1 heure, ça sert à rien. On va basculer sur le 15 minutes puisque le but de cette revue de marché aujourd'hui est rechercher des opportunités de trading intraday. On voit que le nuage se remet totalement à plat avec un tout petit mouvement aussi à droite de l'écran mais qui s'aplatine immédiatement après. Autant dire que c'est absolument insupportable, quoi, en d'autres termes. Donc vous voyez, si on vient à casser les 1... Il y a écrit quoi? Je dis 1,33 depuis tout à l'heure, veuillez m'excuser, les 1,13 et non pas 1,33, n'importe quoi. Il me faut des lunettes plus puissantes. Les 1,13,93, on va dire les 1,14. On peut venir chercher, voilà, les 1,14. Vous voyez, au-dessus des 1,14, on a 1,14,33. Donc ça, à la limite, c'est quelque chose que l'on pourrait éventuellement envisager de faire sur le 5 minutes, parce que si on cherche à le faire sur le 15 minutes, le temps que le chandelier clôture, puisqu'on entre toujours en clôture de chandelier, quand on trade avec Ishimoku, je dirais même quand on trade en général, hein, sinon on peut être victime de mèches, hein, c'est le problème des OC d'ailleurs. Donc si le chandelier venait à clôturer ici, entre le stop qui devrait fatalement être placé sous la ligne de déclenchement, puisque si on fait un nouveau plus haut, ici la Kijun va monter, donc sous le seuil de déclenchement et sous la Kijun, ça m'étonnerait qu'on ait le ratio en attente de clôture M15 pour pouvoir, un ratio minimum de 2,1 pour aller chercher le 1,1433. Bon, ceci dit, pour le moment, c'est de la science-fiction, hein, puisque c'est en train de repartir dans l'autre sens. Mais cependant, le trading, selon moi, c'est ça, c'est préparer son plan. Voilà. Donc je regarde parce que le 5 minutes nous délivre peut-être des informations complémentaires. Bon, à mon avis, c'est pourquoi pas, hein, si on casse, si Chikuspan vient à casser ses seuils, voilà, il faut faire attention. Très ouais, ça vaut pas le coup. Franchement, il vaut mieux attendre, selon moi, d'attendre de casser les 1,14,075, vous voyez, les 1,14,10. Et puis peut-être aller chercher une vingtaine de pips en très court terme ici, en clôture 5 minutes, à la condition que si l'on entre en clôture 5 minutes, si la clôture de l'unité de temps inférieure montre des prix qui sont repassés sous notre seuil de déclenchement, faut sortir, puisque ça voudrait dire que notre signal 5 minutes est invalidé en clôture de l'unité de temps supérieure qui donnera même un signal de vente, donc contraire à notre signal. Bon, tout cela ne me paraît pas non plus super réjouissant. Moi, quand je vois ça, j'ai pas envie de m'embêter dans des si petits espaces en tradant sur le 5 minutes pour faire de l'intraday. Allons voir ailleurs le GBP USD. Donc, qu'est-ce qu'il fait le GBP USD? Bon, ben, il y a eu la statistique ce matin, hein, qui a provoqué visiblement une belle chute ici, hein, avec ce chandelier, quelques pips de chute. Nous avons un nuage qui ici était totalement orienté, je veux dire pas du tout orienté, complètement plat, puis qui s'est légèrement orienté à la baisse. Puis vous voyez, les tendances ne durent pas du tout. On a eu une légère tendance comme ça ultra puissante, soutenue par la Tenkan, puis d'un seul coup tout ce joli monde se remet à plat. On a un twist du nuage, donc on pourrait envisager un range qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, les prix et Chikuspan sont en train de descendre. La probabilité de venir chercher le range ici, voire un petit peu plus sur les plus bas ici, n'est pas négligeable. Donc là, on pourrait avoir un signal de trading range en cas et uniquement que, j'insiste sur le uniquement que, si nous avons une mèche basse accompagnée de fort volume reflétant la lutte pour le support, à ce moment-là, rentrer à l'achat, avec un stop sous le plus bas de la mèche pour viser à nouveau le haut du rectangle, voire la zone d'équilibre du range ici. Ici et maintenant, il n'y a rien à faire puisque soit on shortait la mèche là, mais c'était pas possible, ou alors il fallait vraiment avoir beaucoup de chance avec la statistique. Et ici, à l'intérieur d'un range, comme je l'expliquais déjà la dernière fois, il y a toujours une tendance sous-jacente que je matérialise par ces droites, vous voyez. Et là, Chikuspan va devoir venir travailler ici la borne basse du canal. Si elle casse ici, on a un petit peu de bruit encore. S'il n'y avait pas eu ces lignes de l'Ishimoku, on aurait pu envisager d'entrer en court terme pour venir chercher le bas du range. Mais là, il vaut mieux laisser faire, d'autant plus qu'on travaille la zone d'équilibre. On n'est pas à l'abri d'une rotation partielle, vous voyez, sur cet ancien niveau de résistance qui fatalement s'est transformé en support avec le changement de polarité. Donc il faut quand même se méfier. Bon, si on vient ici en bas, qu'on fait un ressaut avec des volumes,
je pourrais, moi, envisager d'acheter, alors ça dépend de l'heure, ça dépend d'autres choses, d'acheter pour reviser à ce moment-là le haut du range. Le haut du range. Voilà, tout simplement. Donc, nous avons ici, selon moi, une possibilité, un plan de trading range en cas de mèche basse avec volume. AUD USD. Donc, vous voyez, on est parti d'un TF très élevé sur l'euro USD, GBP USD, je ne me rappelle plus sur quelle unité de temps j'ai commencé, et là, AUD USD, je suis sur du weekly. Bon, alors j'ai eu le temps de regarder ça tout à l'heure, donc là, AUD USD, c'est difficile, hein, puisqu'on est dans une tendance très clairement baissière. Le nuage est très baissier, mais il s'aplatit un petit peu, hein, la conséquence de l'essoufflement ici. Ici, on a eu une pénétrante, dépourvue de volume en dessous, donc bon, qui a permis malgré tout ce retracement. On a franchi la Tenkan et là, on vient buter sur la ligne de tendance. Est-ce qu'on va aller jusqu'aux 50% de retracement de Fibonacci représenté par le plat Kijun ici? Je ne sais pas. Ça ne serait pas inintéressant dans le sens où non seulement c'est un retracement de Fibonacci, ce plat Kijun important, mais qui se trouve aussi au niveau d'un ancien support devenu résistance. Donc si on avait ici sur les unités de temps inférieures daily H4, si les prix reviennent chercher ce niveau et dessinent des chandeliers de retournement, pourquoi pas vendre pour aller chercher le bas du canal, voire, bon, on va le mettre comme ça pour plus de sécurité, bien qu'il faille bien évidemment le placer au niveau des mèches les plus basses. Ça serait déjà pas mal de venir chercher ce niveau, mais tout cela doit être validé sur les unités de temps supérieures, et les unités de temps supérieures, ben, ici avec la TS2 on a le mensuel, on peut aller jeter un œil. Voilà, où est-ce que se trouve le bas? Alors là déjà ça correspond, vous voyez, peut-être que là on a un plat SSB, c'est exactement là que les prix ont réagi, sur ce long et plat SSB ici. Bon alors peut-être revenir chercher ce niveau, mais franchement c'est pas clair, hein, je le sens pas. Je sais pas quoi vous dire. Là, on a une étoile du matin en formation, mais nous ne sommes que le 13 du mois. Si on bascule en H4, on est sous la borne de tendance. Donc là, éventuellement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on bascule d'une unité de temps en unité de temps, les lignes de tendance. Donc je reviens sur... normalement, les prix sont bien venus chercher le haut du canal ici, donc il faut faire attention quand on bascule sur le H4. Je vais basculer sur le daily. Alors le daily est assez explicite aussi. Hein. Il est assez explicite. Regardez, les prix ont rebondi sur la borne basse du canal et sur le support horizontal, hein, qu'il faut peut-être certainement ajuster. Voilà, on a une magnifique poussée jusqu'ici et les prix viennent s'arrêter au niveau de la résistance des prix qui se trouve ici, qui correspond à des plats SSB. Ici, on est en train de dessiner, mais il faut voir en clôture, un avalement. Hein. Donc si on avait un avalement ici, on peut peut-être revenir chercher ce niveau. 0,7280, ça franchement, ça me dit rien qui vaille. Hein. Ça me dit rien qui vaille. Le nuage est en train de se mettre complètement à plat, il n'est pas impossible qu'il twiste. Alors finalement, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec quelque chose dans ce genre? Franchement, c'est ce que je crois de plus probable. À ce moment-là, vendre en haut ici, avec un stop au-dessus du chandelier, là, de la mèche bleue du chandelier, pour viser au minimum la zone d'équilibre à 0,7175, il faut voir s'il y a le ratio, voire même le bas du range, parce que selon moi, on va se mettre en range et on va faire des allers-retours à l'intérieur de ce rectangle, selon ce que je peux voir comme information que me donne ici et maintenant le nuage daily. Donc voilà, là c'est un plan de trading à plus long terme. Il y a quand même pas mal de points à prendre. Il faut attendre la confirmation de cet avalement. Si la confirmation de cet avalement, on l'a ce soir, pourquoi pas envisager de vendre ici. Vous voyez, on a un fort niveau de résistance. Vendre ce niveau pour viser le bas du rectangle, voire l'équilibre du range. Ça me paraît tout à fait possible. Voilà comment est-ce que j'appréhende l'AUD USD. Le NZD USD, cette fois-ci, il est placé sur du 15 minutes. Il est placé sur du 15 minutes. Bon, bah, il se passe rien. Hein. Moi, j'ai essayé de le trader hier plusieurs fois. Je suis sorti une ou deux fois à zéro. Vous verrez ça sur mon blog ou sur le forum dans mon journal de trading sur le forum où j'annonce tous mes trades en temps réel. Exactement au moment où j'entre en position, je l'annonce, je dis je suis rentré à temps, j'ai mis le stop là, je vise tel objectif, je publie des graphiques de façon à expliquer ce que je fais.
Et donc j'ai expliqué ce que j'avais fait hier sur le NZD USD et ce matin je suis rentré aussi sur le NZD USD. Vous irez voir pourquoi sur le blog, ou je peux même vous l'indiquer dès maintenant. Je suis parti du H1 parce qu'il se trouve qu'hier soir j'ai fermé le graphique sur le H1 que habituellement j'utilise rarement. Et donc en général je tente de faire ce que je dis et donc j'explique, même si ça suscite la controverse, j'explique que lorsque nous avons un nuage parfaitement bien orienté comme ça et qu'apparaît le twist, en aucun cas cela veut dire qu'on va avoir un inversement de tendance, mais au contraire une très forte probabilité de rentrer en range. Et avant même d'avoir fait des allers-retours dans le range, normalement il faut au minimum 2 points de contact en haut, 2 points de contact en bas. Les traders Ishimoku, nous on peut anticiper, puisque cette information on l'a 26 périodes en avance, puisque la SSA et la SSB sont projetées 26 périodes dans le futur. Donc dès que nous avons un point bas ici avec le twist de nuage comme on l'a eu ici, il est possible d'anticiper, d'acheter ici. Donc moi j'ai acheté, je ne sais plus si c'est l'avalement ou quoi, donc on va vérifier ça. Je me rappelle plus. Bon, maintenant je crois que mon stop n'est pas loin d'être à zéro. Montrer les informations de trading. Faire apparaître les ordres de marché. Voilà, donc 17 pips, tout à l'heure j'étais à 5. Voilà, donc vous voyez, je fais ce que je dis, puisqu'il y a des gens qui contestent voilà, le twist apparaît, donc forte probabilité de rentrer en range. On n'a même pas eu un aller-retour qu'avec Ishimoku, on peut déjà imaginer qu'on va rentrer en range. Là, on est en train de travailler l'équilibre, la zone d'équilibre. Donc la zone d'équilibre, même si en range, elle fait un peu passoire, ça reste malgré tout une zone un petit peu compliquée à travailler. Donc si on passe ici, la probabilité d'aller en haut est très importante. J'ai mis mon TP à 0,6729. Vous voyez, j'avais mis le stop sous la SSB ici, sous le range. Il est quasiment à zéro. À l'intérieur d'un range, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a toujours des tendances sous-jacentes. Donc ça permet aussi de réajuster le stop, puisque là, nous avions la tendance descendante. Ici, nous pourrions imaginer que nous avons la tendance montante. Donc de toute manière, si les prix et Chikou, enfin Chikou elle est loin encore, mais si les prix redescendent sous ma ligne de tendance ici, c'est probablement invalidé. Cela veut dire que l'équilibre ne va pas passer, qu'on va se retrouver au minimum ici, ou alors qu'on va casser et qu'il n'y aura pas le range que j'envisage, qui intervient dans 70% des cas lorsqu'il y a un twist après une période de tendance, mais il y a 30% où ça n'intervient pas. Mais en tout cas, vous voyez, comme vous pouvez le constater, je le dis, je le fais. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, pas la peine d'aller voir au-delà, ça c'est ce que je trouvais qu'il y avait de plus facile à faire, parce que c'est difficile partout selon moi. Quand c'est difficile, quand l'analyse avec Ishimoku est difficile et que on est sans arrêt en train de faire bon là il y a une ligne ici, ça le fait pas, etc. Bon là il faut pas chercher à comprendre, il faut s'en aller, il ne faut pas trader, ça sert à rien. Il faut que les signaux soient simples, faciles, clairs, nets, précis. Ishimoku c'est facile, et quand l'analyse est difficile et qu'on n'arrive pas à déceler des signaux vraiment fiables et qu'on est sans arrêt en train de douter, ça veut simplement dire qu'Ishimoku nous dit de ne pas trader, d'aller nous promener, et comme ça on a la certitude de ne pas perdre d'argent en attendant que arrivent des temps forts qui finiront de toute façon par arriver. USD Yen. Alors USD Yen, c'est pas compliqué, ça fait des lustres que nous sommes dans cette configuration. Vous voyez, le nuage s'est mis totalement à plat. Cela nous indique qu'il n'y a pas de tendance. Et ils sont en dérive latérale à l'intérieur de ce triangle. Donc moi j'aime beaucoup trader les ranges, vous le savez, lorsque l'on peut tracer un rectangle autour des prix, mais lorsque c'est en range, ça m'intéresse moins puisque l'espace de trading s'amoindrit au fur et à mesure qu'on arrive de l'apex du triangle, et donc il est plus difficile d'acheter les mèches basses. Vous voyez, il y a de moins en moins d'espace, et de vendre les mèches hautes avec des volumes, il y a de moins en moins d'espace. Donc ce n'est pas parce qu'en séance on passe au-dessous de ce niveau que pour autant ça va casser, étant donné qu'on a déjà eu, regardez cette mèche, il faut absolument clôturer dessous. Et si on clôture dessous, à ce moment-là, on ira voir quel pourrait être le plan de trading de court terme sur l'USD Yen à la baisse, mais pour moi, c'est quand même un actif qui reste parfaitement haussier. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir d'autre? Euro JPI, Euro JPY. Alors bon, c'est quand même pas Jojo. Regardez, la première chose que doit faire un trader Ishimoku, c'est regarder l'orientation des nuages pour savoir si on est en tendance. Donc là, si on regarde l'orientation des nuages, qui peut dire qu'on est en tendance haussière ou on est en tendance baissière? Selon moi, personne. Bon, en tout cas pas moi. Néanmoins, on a une toute petite remontée du nuage comme ça, avec la possibilité de tracer une droite en dessous.
Donc pourquoi pas cela, mais à mon avis, ce serait totalement imprudent d'acheter, puisque ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien avec l'Ishimoku. Lorsque la Kijun s'entrelace comme ça sur une droite de tendance, on peut acheter comme ça ces niveaux, mais à condition qu'il y ait de l'espace au-dessus. Et si on achète ici pour viser là, pourquoi pas, mais pas au-delà, puisque c'est la résistance du range, la résistance maximale du range que l'on a ici. Et encore que c'est pas gagné, parce que si on relie des points de résistance, hein, là on en a au moins 3 à relier, voilà où nous sommes. Donc acheter un repli de la tendance pour ne viser qu'ici, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Je préférerais encore une fois avoir ici un soulèvement avec des volumes, shorter, aller chercher le bas du range, etc. Puisque là, si on achète ici, on sait exactement où est-ce qu'il est probable que la tendance s'arrête. On peut pas viser le haut du canal, puisque la tendance, pour le moment, il faut, tant qu'on ne peut pas démontrer le contraire, elle a tendance à s'arrêter ici ou ici, hein, sur le range, voilà. Le marché est en range sur cette unité de temps. Donc éventuellement, on pourrait préparer des plans de trading en cas de cassure. En cas de cassure, on peut viser le haut du canal, et puis à ce moment-là, lorsqu'on reviendra ici, on aura beaucoup plus d'espace, mais pour le moment, je trouve que c'est totalement prématuré. Bon, on va pas faire toutes les paires en yens. De toute façon, ce serait perdre du temps, hein. Là, le GBP yen, ben, il est exactement, il fait ce que fait le GBP USD. Nous avions ici un nuage baissier, on a twisté, donc la probabilité de faire du range. Bon, ben là, par contre, si on part du principe qu'on est en range, qu'on part d'en haut et qu'on va en bas, si on casse ce support intermédiaire, on peut venir ici, mais comme on a du bruit au niveau des SSA et des Tenkan ici, je crois qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au graphique du GBP USD. Donc pour le moment, c'est plutôt prématuré. Je préférerais, vous voyez, comme on a à gauche de l'écran ici, avec de forts volumes associés en bas, comme vous pouvez le constater, qui sont le reflet du combat entre les deux camps, acheter une mèche basse comme ça et viser le haut du rectangle, ça marcherait. Il y aurait beaucoup plus de probabilité de gagner le trade. Alors, contrairement à ce que l'on dit ici, je n'aime pas plus trader les ranges qu'autre chose, mais puisque le marché est en range dans 70% du temps, eh bien, je trade les ranges comme il y en a, je ne m'en prive pas, même si j'attends avec impatience des tendances qui tardent à venir. AUD Yen. Alors, AUD Yen, c'est pas inintéressant parce que sur le H4, etc., on a une tendance haussière, mais si on se place sur le daily, on ne peut pas ne pas voir cette oblique. On ne peut pas ne pas voir non plus que le nuage, bien que s'aplatissant ici, la conséquence de cette réaction en bas, reste malgré tout orienté. Donc acheter maintenant pour aller plus haut sur les unités de temps inférieures, tant qu'on se trouve ici, c'est plutôt quelque chose de compliqué. Ici, en daily, si les chandeliers clôturent comme ça, on a un magnifique avalement. Et vendre, c'est difficile aussi, puisque regardez où se trouvent actuellement les prix si j'agrandis mon graphique. Ils se trouvent parfaitement sur le niveau de support que nous offre cet alignement de plat Kijun très long, donc très fort, à ce plat SSB très long, donc très fort aussi. Donc shorter ici me paraît, malgré l'avalement, malgré le fait qu'on se replie depuis la borne, depuis cette droite de tendance, me paraît improbable. Voilà, les prix sont enfermés là-dedans, donc quoi faire? Ben écoutez, là si je me pose la question si je vends, quelle est la probabilité de réussite? Je peux pas répondre forte. Si j'achète, quelle est la probabilité de réussite? Je ne peux pas répondre forte. Donc pour le coup, je fais rien. Si ça casse en intraday, on a un plat SSA ici, puis ensuite un plat qui joue ici. Est-ce qu'on a réellement de l'espace pour aller trader ça? Je vais aller voir vite fait en 15 minutes. Vous voyez, c'est pas mal. On est bloqué. La réaction, le repli, comment on appelle ça? Oui, le repli depuis l'oblique qu'on a tracé sur le daily offre cette tendance sur le 15 minutes. Donc je ne suis pas allé vérifier sur H1, H4, mais si on casse les 87,20, on va dire 87,15, ouais, on peut aller chercher 87, franchement 15 pipes sur le 15 minutes, c'est pas la peine, quoi. Donc il faut attendre la clôture. Donc encore une fois, c'est certainement frustrant, mais au moins on a la certitude de ne pas faire de bêtises si on n'entre pas sur ce genre de trade. Il faut attendre des signaux clairs et pour le moment, il n'y en a pas. Donc USD CAD. Alors USD CAD n'est pas totalement inintéressant pour préparer un plan de trading parce que ouais, ici et maintenant, je fais des analyses pour l'intraday et je trouve rien à faire. Cependant, on peut faire ici et maintenant qu'est-ce que je peux faire, mais on peut aussi préparer des plans de trading pour l'avenir. C'est aussi quelque chose qui marche très bien. Quand on fait de l'intraday, on n'est pas obligé de trader tous les jours. On peut passer plusieurs jours sans trader. Il n'y a pas besoin de gagner beaucoup de trades par mois pour gagner de l'argent. Il suffit d'en gagner 3 ou 4. Donc on peut aussi préparer nos plans de trading. Bon, je vais partir carrément du mensuel cette fois-ci.
j'observais un petit peu où est-ce que pouvait aller l'USD CAD, donc je pars du mensuel. Donc c'est du pétrole, hein, souvenez-vous, le pétrole j'aime pas beaucoup, c'est volatile, c'est réactif à la géopolitique, ceci dit, il n'est pas interdit de l'analyser. Donc le moindre petit plat SSB sur le mensuel est un seuil important, c'est-à-dire qu'un petit plat SSB sur le mensuel est une résistance importante, hein. Il faut absolument en tenir compte, d'autant plus que si l'on observe bien, si je trace une droite sur ce petit plat mensuel, je m'aperçois qu'il est aligné à gauche de l'écran à un plat Kijun et ici à un plat Tenkan. Donc à partir de là, il faut en tenir compte et comme par hasard, les prix, c'est exactement le seuil qu'ils sont en train de travailler. Et après une forte poussée comme ça, il se replie, ce qui est tout à fait normal. Et il ne se replie pas n'importe où, il se replie sur l'extrémité des mèches. Vous voyez, les mèches en chandelier japonais, l'extrémité des mèches, nous savons, ce sont des niveaux de support et de résistance très importants pour qui aime l'interprétation des lignes de chandelier japonais. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut trader sans interpréter les lignes de chandelier japonais. Bon, mais ça, si on ne les interprète pas, autant mettre les graphiques en bar chart, enfin je veux dire, c'est fondamental selon moi d'interpréter les lignes de chandelier japonais. On voit que cette extrémité des chandeliers fait support, hein, inversion de polarité, c'était une résistance, ça devient un support. On va taper ici le plat Kijun SSB qui est un autre niveau de résistance important, on retrace sur les anciennes mèches. Tout cela n'est que parfaitement logique. Donc moi, ce qui va m'intéresser, puisque il semblerait que ça veuille monter un petit peu plus, c'est de chercher des plans de trading à l'achat. Donc je ne suis pas pressé, je peux attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, peut-être que ça n'interviendra jamais, mais le jour où ça arrivera, je serai prêt à le faire. Et donc j'ai regardé le graphique ici, et j'ai constaté que tout de suite au-dessus, là, on avait un autre petit plat SSB qui visiblement, si on regarde tout à fait à gauche de l'écran, est un niveau de très ancien, mais c'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus d'historique, un niveau de support résistance important. Il est aligné à un petit plat Tenkan qui est ici, donc pour bien faire les choses, on va vraiment aligner, voilà, au minimum, et puis au-dessus, si ça veut monter un petit chouïa de plus, voilà, je suis du sud-ouest, hein, un petit chouïa, c'est, voilà. Ici, on mange des chocolatines et on a des petits chouïas. Donc voilà, bon, on sait qu'il n'y a pas d'obstacle sur les unités de temps inférieures puisque nous sommes sur des plus hauts. Donc maintenant, il suffit de rebasculer sur le H4. Voilà ce que ça donne. Et si on bascule, ben, c'est pas si agréable que ça finalement, vous voyez. C'est dommage. Si on bascule sur le H4, le jour, puisque là nous sommes probablement dans un range, on ne sait pas trop si ça, ouais, ça c'est les mèches basses, les extrémités des mèches dont je parlais, ça pourrait très bien repartir à partir de là. Donc là, on va attendre que toute cette zone soit traversée. Et ici, on a combien? 1,34,43. Bon, ben, je m'attendais à mieux, vous voyez. Attendez, je vais retracer sur le mensuel parce que je pensais avoir fait mieux. Ici, si on casse ce niveau et qu'on l'aligne parfaitement, bon, le problème c'est qu'il faudrait parfaitement sur le plat SSB qui est ici, si on tient compte du plat Tenkan, on est obligé d'en tenir compte, donc ça me plaise ou pas, je suis frustré, vous voyez, parce que tout à l'heure quand j'ai fait cette analyse en formation avec un monsieur ce matin en formation Ishimoku, j'ai tenu compte de ce plat SSB qui est ici, attendez, pardon, parce qu'il faut faire ça en énorme, sinon on va jamais y arriver, bon voilà, on est bien aligné dessus, et j'avais oublié de voir ce plat Tenkan qui est juste en dessous, et quand on regarde les mèches, regardez, à la fois cette mèche ici, hein, on est obligé d'en tenir compte, donc ben c'est raté. Hein. Je m'attendais en H4 à ce que si on casse ce niveau, on aille chercher directement un 35 ou un 37 au-dessus. Ben, finalement, c'est râpé. Donc mon plan de trading n'amène pas bien loin. Bon, mais il va falloir continuer à patienter, de passer au-dessus des 1,35. Si on passe au-dessus des 1,35, c'était peut-être ça l'idée. Je suis revenu sur le mensuel. On va dézoomer pour pouvoir voir. Voilà, c'était peut-être ça l'idée. Donc passer ici au-dessus des 1,35. Voilà, c'était ça l'idée. Et si on passe au-dessus des 1,35, on n'a pas d'obstacle Ishimoku, visiblement. On est obligé de tenir compte des obstacles des prix, ici, vous voyez, les prix.
pointe de Chikou ici. Donc voilà, c'était plutôt ça l'idée. Voilà, j'ai retrouvé mon plan. H4. Voilà. Si on casse les 1,35, on a 200 pips à prendre ici. A priori, il faudra affiner le moment venu. Donc ça, je me rappelle très bien sur l'USD Yen, à la cassure des 110, on avait 113 ou comme ça un objectif. Je m'en rappelle parfaitement. On a attendu un mois pour que ça casse. Ça avait retracé de 400 pips. Puis finalement, quand tout le monde avait oublié, nous on avait gardé notre plan de trading en poche. On avait nos lignes, etc. Et quand ça a cassé ici, on est rentré en position. Bon, évidemment, soit après pullback en fonction du ratio et par rapport au stop sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter. Et nous étions venus chercher les 1,13. Donc là, c'est pareil. Si on casse les 1,35, il y a 200 pips à prendre ici. Bon, pour terminer, je vais regarder le SP500. Alors, le SP500, j'en parle sur mon blog et sur DailyFX depuis quelques jours. J'ai tracé les Fibonacci partant du principe. Donc là, je suis en hebdomadaire. Excusez-moi si je vais un peu vite. On va le faire ensemble. Je vais les enlever. Donc ici, on a le plat Kijun et nous savons que plat Kijun, après un mouvement baissier, les prix retracent sur le plat Kijun. Le plat Kijun correspond à 50% de retracement de Fibonacci. Cela nous aide parce que si on ne sait pas très bien comment tracer les Fibos, ou même en sachant les tracer, des fois on peut se tromper. Si on les trace ici, on va s'apercevoir que le 50% ne correspond pas au plat Kijun. Donc on va rechercher à partir de quel endroit est-ce qu'il faut tracer pour que ça corresponde au plat Kijun. C'est ici, vous voyez, au pip près. Et on connaît aussi la théorie en trading. Là, on a un petit twist dont j'ai parlé il y a 2 semaines, là, quand on était ici tout en bas, exactement comme je l'ai montré pour NZD USD tout à l'heure. Si vous revenez sur la vidéo qui a été enregistrée non pas la semaine dernière, mais celle d'avant, vous verrez qu'ici, j'avais dit, attention, selon moi, il est imprudent de vendre, le nuage se met à plat, il va twister, nous allons faire du range. Bon, ou au minimum retracer 50%, période de tendance, twist, paf, range, et en aucun cas Kumo breakout ou je ne sais quoi, ou inversion de tendance, ou je ne sais quoi encore, comme bêtise. Donc on trace les Fibonacci et nous connaissons la théorie des 61,8. Si on dépasse le retracement de 61,8, la probabilité de reprendre le sens de la tendance initiale, c'est-à-dire haussière, est importante. Mais tant qu'on ne casse pas ces 61,8, il ne s'agit que d'un retracement de 61,8. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à cette idée du range, d'ailleurs, je lis d'ailleurs la théorie du range de Cipressa, etc. C'est pas une théorie, c'est une réalité, comme on peut le constater ici. Il suffit de voilà. Il n'est pas impossible que l'on fasse du range à l'intérieur de ce rectangle. En tout cas, ça nous a bien empêché de vendre ici. Le marteau ici était un superbe signal d'achat que je n'ai pas pris. Et donc là, la question est de savoir est-ce qu'on va dépasser ou pas les 61,8. Moi, je sais pas, je n'ai jamais aucune certitude. Souvent, les gens essayent de deviner. Je ne vois pas ce qu'on peut deviner en trading. Si on devinait, on serait très riche. Mais en tout cas, on peut se dire que la probabilité de peut-être buter sur ce seuil pour revenir au minimum, puisque lorsque l'on atteint un seuil de Fibonacci, souvent on retrace sur le précédent. Donc au minimum sur les 50 ici de Fibonacci, c'est-à-dire à 1984, ne me paraît pas quelque chose d'impossible, voire même d'assez probable. D'autant que si l'on bascule sur Daily, on a une configuration qui n'est pas non plus inintéressante. Hier, on a fait une petite étoile ici. Bon, ici, finalement, on refait une petite étoile. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui ressemble à une Tristar? Donc là, il faudrait faire une autre petite étoile ce soir. Et si on ne fait pas une autre petite étoile, on peut peut-être faire un chandelier qui clôture sous les 2 étoiles précédentes. Et à ce moment-là, nous aurions une variante d'étoile du soir sur ce seuil. Et donc, en moyen terme, on ne peut pas dire que ce soit du swing trading, pourquoi ne pas mettre un stop ici et venir au minimum? On voit bien qu'on aurait le ratio, si on clôture comme ça ce soir, il faut voir. Il faut voir aussi les statistiques des prochains jours, etc. Pourquoi ne pas revenir au minimum, chercher les 50%, voire carrément le bas du rectangle ici, tel qu'on l'a tracé tout à l'heure, voire encore plus bas. Voilà, tel est mon plan sur le SP500, ou en tout cas c'est ce que je surveille. J'attends encore une fois la clôture de ce chandelier. La seule chose qui est embêtante, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. Et donc tout cela nous amène naturellement au DAX, puisque le DAX est la copie conforme. Il n'est pas la copie conforme, il est corrélé à son ami le SP500.
Regardez, lui, il devance déjà mon hypothèse. Vous voyez, je suis sur Daily, donc j'ai tracé les Fibos, pareil, hein. Il s'est arrêté ici. Il devance déjà mon hypothèse, mais le coquin, mon plan pourrait être exécuté avant même. Voilà, j'ai eu l'idée du plan, mais je ne suis pas rentré en position parce que j'attends la confirmation du SP500. Mais voilà, on a à peu près le même plan. Bon, mais si on vient à casser ici l'ancien niveau de 50%, le plat qui jaune, la probabilité de rechercher le 38.2 ou le plat Tenkan ici est intéressante. Donc là, on pourrait avoir en intraday un très 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 joli mouvement sur le DAX. Voilà pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que si vous voulez me poser des questions, échanger, contre-analyser, me dire que vous êtes d'accord, pas d'accord, alors évitons l'agressivité, hein, comme on peut le voir de certains. On peut tout à fait ne pas être d'accord en toute bienveillance, il n'y a pas besoin de s'aboyer dessus pour ne pas être d'accord. Ne pas être d'accord permet aussi d'avancer, je peux me tromper, je serais ravi de partager avec vous et de dire oui, je me suis trompé, vous avez raison si je me trompe. Ou bien pour des encouragements aussi. On peut se retrouver sur le forum de DailyFX dans la file Ishimoku et bien entendu sur mon blog que je vais prendre le temps de vous remontrer quelques instants. Voilà, accueil blog ishimokukinkoyo.info. Vous tapez Ishimoku dans Google et ça vient assez rapidement. Le blog, donc vous pouvez voir, hein, tel que je le disais tout à l'heure, que j'affiche immédiatement dès que j'entre en position. Vous voyez, on est nombreux à partager des plans de trading. Voilà, Fab, il a fait euro-USD. Voilà, et ce matin, donc, comme je vous le disais, regardez le 13, 10, 15 à 7h25, j'achète NZD USD, stop à tel niveau, TP à tel niveau. J'indique toujours en temps réel quand je rentre en position. Et ensuite, je vais sur le forum, dans le journal, je décortique, je publie des graphiques et puis je suis partenaire aussi de FXCM et puis si vous ouvrez un compte chez FXCM à partir d'un certain montant, voire avec eux, vous pouvez obtenir une formation gratuite avec moi en tête-à-tête via mon logiciel de conférence en ligne Ishimoku. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue de marché. Bye bye.